Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, il me manque une chaîne. Non, elle est dans la salle de bain sûrement. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. On est vendredi le 30 juin, donc début du long week-end. J'ai full débattu à savoir si j'ouvrais un vlog ou pas parce que ce soir on a déjà une petite soirée prévue, fait que je sais pas à quel point que je vais vous vlogger. Mais il s'est tellement passé de choses dans les derniers jours que j'étais comme, ça se peut pas que je les update pas. Gab, tu vas-tu m'entendre? Parce que si jamais tu vas ajouter des choses, gêne-toi pas là. Dans le fond, si vous me suivez sur Instagram, vous êtes déjà au courant de ça, mais il nous est arrivé une petite mésaventure avec Gaston. Dans le fond, pour faire une histoire courte, parce que je déteste les gens qui dédoublent leur contenu. Donc, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous devriez le faire parce que c'est jamais, pas c'est jamais la même chose, mais j'essaie de ne pas partager les mêmes choses. Fait que si je vais aller avec une version vraiment concise, puis je vais vous mettre à jour dans le temps, dans le fond. Fait que c'est mercredi que j'ai commencé. En fait, c'est mardi soir. Je suis revenue de chez Marie, puis Gaston était vraiment bizarre. Il avait une drôle de face. On aurait dit qu'il était comme enflé dans sa face. Puis en le regardant, on s'est comme rendu compte qu'il était sale sur le bord de la bouche, puis qu'on aurait dit que c'était genre du sang. Mais là, on s'est dit, ah ben ouais, on dit sang, ça doit être de la moulée séchée. Dans le fond, c'était comme brun-rouge. Fait que là, on était comme, ben on va le nettoyer, tu sais, je veux dire. Fait que là, j'étais arrivée avec un petit linge pour y nettoyer le bord de la bouche. Et là, il m'a pouiché. Genre, il voulait rien savoir que je lave le visage. Puis il faut savoir que Gaston, là, genre, j'y touche tout le temps la face. Je dis tout le temps que je donne des billes hamburgers. Fait que j'y pogne la face de même, puis je donne un billet sur le bout de son nez, genre. Fait que, tu sais, c'est pas un chat qui veut pas qu'on lui touche le visage, mais là, il voulait rien savoir que je lave la face. Et que là, ça m'a comme vraiment inquiétée. Puis il y avait d'autres trucs qui étaient bizarres, comme le fait que là, on est arrivé pour le nourrir ce soir-là, puis il y avait encore full de bouffe dans son bol. Puis comme Gaston, vous le voyez bien dans les vlogs, là, genre, il miaule tout le temps pour avoir de la bouffe. Puis son bol, là, quand on le remplit, il le clenche. Genre, il en laisse jamais pour plus tard, là. C'est genre, il le vide au complet. Fait que là, j'étais comme, c'est vraiment bizarre, mais là, on était là, on n'en fera pas de cas. Ce soir, on va y remettre un peu de moulé comme si de rien n'était, puis sûrement que demain, on va se lever, puis il n'y en aura plus. Mais là, le lendemain matin, je me suis levée. Gaston était pas dans la chambre. Ça, c'est weird parce que d'habitude, il est genre ici, là. Il m'entend vraiment de proche pour me réveiller, genre. Puis des fois, même, il me piétine, là, genre, en tout cas. Puis là, il était pas là. Puis son bol de bouffe était plein. Genre, il y avait peut-être une bouchée qui manquait. Puis là, j'étais comme, ok, non, ça, c'est vraiment weird. Puis le matin, quand Gab était parti, il avait essayé de donner des gâteries. Puis genre, il mettait la gâterie dans sa bouche, il la recrachait, il la pouichait. Genre, c'était vraiment bizarre. Puis durant la journée, bien, il a passé la journée caché dans le sous-sol, en dessous du lit à Zav, qui est comme le lit, c'est le lit le plus loin, genre dans le sous-sol. Il va jamais là. Il va jamais là. Puis là, ben dans le fond, j'ai comme appelé à plusieurs cliniques vétérinaires le mercredi matin. Avant midi, j'avais appelé 9 cliniques. Personne n'avait de place avant le mois, genre de août ou fin juillet. Puis j'étais comme, c'est parce que mon chat mange pas, là. Fait il se rendra pas jusqu'au mois d'août. Puis il était caché, puis quand je m'approchais, il me poussait. Mais tu sais, il fait jamais ça. Fait que là, finalement, après tout ça, il y a plusieurs cliniques qui me conseillent d'aller à Daubigny, entre autres parce que Gaston est en surpoids, à cause que c'est un gros chat. Il y a plus de chances de faire de l'hypoglycémie facilement, puis des trucs comme ça. Fait que finalement, on a décidé d'aller à Daubigny. Fait que je suis allée chercher Gab à son travail pour qu'on aille à Daubigny ensemble. Pas parce que j'étais pas capable d'y aller, mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que Gab, il fait du covoiturage pour aller au travail en ce moment, comme il n'y a pas de stationnement. Puis moi, j'avais rendez-vous pour mes cils à 5 h. Fait que là, j'étais comme, tu sais, ça c'est le début de l'après-midi, faire comme 1 heure. Fait que j'étais comme, si on est longtemps sans rendez-vous à l'urgence à Daubigny, ben, tu sais, comme, on va avoir un problème parce que Gab ne pourra pas rester, puis moi, tu sais, en tout cas, vous comprenez. Fait qu'on est allés là ensemble, puis pour vous donner une idée, on était là de genre 1h30, 2 h jusqu'à, quoi, il était 8 h, genre, quand je suis partie, moi, là. Toi, il était 7h30 quand t'es partie. Fait qu'il était peut-être 8h15, genre, quand je suis partie. Fait qu'on a été là assez longtemps, puis il a fait une batterie de tests. Puis finalement, ben, ce qui ressortait, c'est qu'il y avait quelque chose, mais qu'on ne savait pas quoi. Puis là, dans le fond, on était au point où est-ce qu'il nous proposait de garder Gaston pour y installer un tube de gavage pour la nuit, pour passer des échographies le lendemain, puis comme d'autres tests. Puis Gaston, là, c'est un rescue, puis c'est un chat qui ne sort jamais comme il a le sida félin. Si vous me suivez depuis longtemps, Gaston il a le sida félin. Puis en passant, avant que vous me le disiez, ça n'a pas de lien avec son sida félin, ce qu'il a vécu. C'est ça qui nous déstabilisait le plus parce que nous, on était sûrs qu'elle allait nous dire que c'était ça, mais ça avait comme pas de lien apparemment. Fait que c'est ça, puis là, je me suis comme mêlée dans mon histoire moi-même. C'est ça, puis là, il voulait le garder pour passer une batterie de test, puis Gaston, là,
il voit jamais personne. Puis là, il était tellement apeuré d'être là-bas, il faisait tellement pitié, il s'est pissé dessus dans sa cage tellement il avait peur. Il allait comme un chien. En tout cas, il faisait genre tellement il était stressé d'être là-bas, son rythme cardiaque montait trop haut, fait que là, eux, ça les inquiétait, puis nous, on était comme, c'est parce qu'il est stressé, il était pas de même tantôt, mais là, eux, ils associaient ça beaucoup à son état général, fait que là, ça les inquiétait, puis là, bref, vous voyez où je m'en vais. Fait que là, finalement, moi puis Gab, on a eu des talks à savoir qu'est-ce qu'on faisait, puis on a décidé de le rapporter à la maison, parce que là, non seulement c'est énormément de sous, si vous êtes déjà allé à Daubigny dans votre vie, vous savez que vous ressortez de là avec une grosse facture. Mais c'est pas juste ça, c'est même pas juste une question d'argent, c'est qu'à un moment donné, on allait faire d'autres tests puis on n'était pas certain d'avoir une réponse. Tu sais, la fille était comme, ça se peut que ça nous éclaire pas l'échographie, ça se peut que telle affaire. Fait qu'il y avait aussi le côté éthique, dans le sens où on était comme, à quel point c'est plus éthique, mettons, à quel moment ce sera plus éthique de continuer les tests sur Gaston qui clairement était apeuré et n'avait aucun soulagement possible. C'est même pas des choses qui allaient le soulager, c'était des trucs pour avoir un diagnostic. Fait que finalement, on l'a ramené à la maison avec une prescription pour une infection. Fait que dans le fond, eux, ils soupçonnaient que c'était probablement soit un cancer ou une infection. Fait que dans le fond, en parlant avec la vête, j'étais comme, ben tu sais, au final, on pourrait-tu, pas mal sûr c'est moi qui ai dit ça même. Penses-tu? Mais en tout cas, j'ai comme dit, on pourrait-tu traiter comme si c'était une infection, puis on check si ça s'améliore, puis si ça s'améliore, ça va vouloir dire que c'était ça, tu sais. Fait que c'est finalement ça sur quoi on s'est entendu. Fait qu'on est parti avec 10 jours de traitement d'antibiotiques à 4 comprimés par jour. Il y a eu aussi une injection pour un antivomitif. Il n'y avait pas vomi, mais là, c'est que la crainte de la vête, c'était comme, là, il faut absolument qu'il mange. Puis elle a pensé qu'elle avait mal au cœur à cause de la fièvre. Fait qu'elle était comme, faut pas qu'il mange puis qu'il vomisse, on peut comme pas se permettre ça. Fait que c'est ça. Fait qu'au final, Gaston, dans sa bouche, il y avait des ulcères qui lui faisaient mal. Probablement raison pour laquelle il se lichait plus le tour de la bouche. Ce qui a fait que c'était comme de l'écume, de la bave, du reste de moulée qu'il y avait ici et non du sang. Puis, dans le fond, il y avait vraiment mal dans la bouche. Il y avait des gros ulcères, là, rouge sang, là, partout ses gencives. C'était... Quand la vête allait lever et que j'ai réussi à voir, j'ai dit « Oh my God! » Genre, ça me faisait mal, c'était rouge sang, mais ça saignait pas. Puis, dans le fond, c'est que sa fièvre est tellement montée haute qu'il s'est mis à faire des ulcères, un peu comme un humain. Genre, mon chum, quand il a le rhume, il fait des ulcères. Je dis des ulcères, mais c'est pas ça le mot, hein. Comment on appelle ça? Des abcès. Des abcès. Des ulcères. Des ulcères, bon, peu importe. Fait que, you see what I mean. Puis, c'est ça. Fait que là, c'était comme un cercle vicieux parce que là, il mangeait pas, il avait mal à la bouche, faisait de la fièvre. Puis les chats, dans le fond, ils se régulent pas bien leur température. Fait que le soir, quand on est revenu ici, on lui a donné une douche fraîche, pas froide, mais fraîche. Puis on l'a couché avec nous toute la nuit devant un ventilateur. Puis ça, on a réussi à faire baisser sa température. Puis là, ça fait 2 jours de ça, on est rendu vendredi. Puis il mange. Il est différent, c'est sûr, tu sais. Je sais pas si vous allez arriver à voir, mais il est couché dans le coin du salon, à côté du curio puis de la fenêtre. Il se met beaucoup là ces derniers temps, ces derniers jours, mais au moins il est plus caché dans le sous-sol. Puis je suis allée là tantôt, hier, puis il y a comme un courant d'air. Fait que ça se peut que ce soit juste ça qui fait qu'il va se coucher là. Il est vraiment moins vocal, il miaule pas beaucoup, il a moins faim aussi. Mais les antibiotiques c'est ça qu'on pense, parce qu'il prend quand même un peu plus que 200 mg de médication par jour. Fait que, tu sais, je veux dire, ça commence à être beaucoup, là, tu sais, même pour un humain, là. Fait qu'on pense que ça le cogne pas mal, mais au moins, il mange, il boit, il fait ses besoins. Fait qu'on commence à être quand même un peu rassuré. Fait que normalement, tu sais, là, il est à son jour. Ben, d'abord, hier, c'est la seule journée qu'il a pris son antibiotique 2 fois. Le premier soir, il en a pris juste une dose. Fait que, tu sais, il y a eu une journée pleine d'antibiotiques. Fait que normalement, on a comme espoir que d'ici dimanche, lundi, on devrait voir des effets positifs. Puis là, ben, il a recommencé à se laver le tour de la bouche, puis se licher lui-même. Fait que c'est bon signe, ça doit lui faire moins mal dans sa bouche. On n'a pas vraiment regardé, honnêtement. Là, on essaye d'y foutre la paix le plus possible. Puis, je vous dirais que c'est pas mal là où on en est. Fait que j'espère que j'ai été capable de faire ça quand même concis. Là, je pense que ça va avoir duré 6-7 minutes, mais j'ai fait aussi vite que possible. Fait qu'on surveille son état de près. C'est sûr qu'on est un peu chamboulé par la situation, là. Puis, tu sais, hier soir, là, tu sais, on commence à paranoïer. On est comme, tu trouves-tu qu'il a l'air bizarre? Il est-tu bizarre? Tu sais, en tout cas. Mais bon. Somme toute, on m'a toujours dit qu'un chat qui mange, qui boit, qui pisse, puis qui fait popo, c'est quand même bon signe. Donc voilà, c'est où on en est pour le moment. En ce moment, on attend, j'ai fini ma journée de travail, by the way, on est vendredi, et j'attends mon amie Maud Émilie. C'est drôle parce que genre vous la voyez jamais sur ma chaîne depuis les 2 dernières années, puis là vous allez l'avoir vu full souvent dans les derniers temps. On est allé à la vente L'Oréal ensemble, je vous ai vlogué avec le dernier vlog.
Puis là, elle s'en vient chez nous. Je sais pas à quel point que je vais vlogger pendant que Maud va être là, on va voir. Mais dans le fond, on se fait une soirée jeu de société avec Gab. On l'a un peu obligé, Gab, à participer à notre soirée. Mais dans le fond, on a acheté de la petite boisson, on a toute notre petite alcool. Mais on a acheté genre fromage, baguette. Maud, elle va avoir acheté des bouchées avec de la viande. Je sais pas c'est quoi qu'elle va avoir acheté exactement. Mais elle m'a demandé qu'est-ce que Gab aimait. Fait que j'ai donné des pistes. Moi, j'ai mes petites ailes végé. On a des bâtonnets de fromage. Fait que ça va être genre une petite soirée. On va mettre de la petite musique. Puis Gaston a déjà vu Maud Émilie. D'ailleurs, pour la première fois, Maud Émilie va venir ici sans son chien pour être sûr qu'on n'excite pas Gaston et qu'on l'incommode pas. Puis ça, c'est rare, c'est la première fois là, que son chien vient pas parce que c'est ça. T'sais, les animaux, mes amis sont tout le temps les bienvenus, mais c'est juste que là, on fera pas exprès pour stresser Gaston. Puis ça va être pas mal ça, mais de la petite musique, ça va être le fun. Puis je vais essayer de vous apporter avec nous dans ce petit week-end. Ben en fait, non, c'est pas un petit week-end, c'est un long week-end. On est vendredi, puis moi, je suis en congé jusqu'à lundi soir. Ça va être cool la semaine prochaine parce que je vais travailler seulement 3 jours. Fait que je suis en congé lundi puis je suis en congé vendredi. Bon, ma caméra surchauffe parce qu'elle est un peu au soleil puis il fait chaud. Fait que je vais vous reparler plus tard. Allô tout le monde, bon matin. On se retrouve, on est le lendemain matin. Donc on est samedi le 1er juillet. Ouais, on est le 1er juillet. Puis ce matin, vous entendez peut-être les enfants crier dehors. Je suis désolée. Il y a des enfants dans la piscine déjà. Genre il est 10h30, moi tout. Quand j'étais jeune dans la piscine à cette heure-là. Dans le fond, on est debout depuis 8h15 parce qu'à 8h20, il faut donner les antibiotiques à Gaston. Fait que là, j'ai toute qu'une routine là, quand je donne ces antibiotiques. Je commence par y donner une toute mini portion de bouffe mouillée. On a acheté plusieurs sortes d'ailleurs. On a pris la sorte de sa bouffe, sa moulée qu'il mange habituellement, qui est la marque From. Fait que c'est comme 5$ la canne. Mais on a aussi pris Akana, qui est une autre sorte de bouffe qu'il a déjà mangé, qui est des plus petites cannes, donc qui sont beaucoup moins chères. Puis là, j'ai commencé à lui donner ça, mélangé avec ses vraies croquettes à lui, mais ses croquettes ramollies, comme il y a Bobo dans sa bouche. Mais ce que je fais, dans le fond, c'est que je donne un petit peu de bouffe mouillée, je mets tous ces antibiotiques dedans, puis j'y donne. Fait que c'est comme 1 ou 2 bouchées. Fait comme ça, s'il n'a pas vraiment faim, au moins, je suis sûre qu'il a pris ses antibiotiques. Puis une fois qu'il a fait ça, là, je remplis son bol avec plus de bouffe mouillée. Puis là, hier, on a introduit ses croquettes, mais ramollies. Puis ce matin aussi, puis ça a bien été. Ce matin, il n'a pas tout mangé, mais quand même, il a mangé une portion qui a vraiment du bon sens. Fait qu'on est tellement contents. C'est comme le premier matin qu'il avait l'air plus dans son état normal. Fait que bien content de ça. Hier, mon amie Maud est venue. On a joué à des jeux, on a mangé, on a écouté un film, on a écouté Coyote Ugly. Sérieux, ça faisait des années que j'avais pas écouté ça. Genre, la dernière fois que j'avais écouté ça, je pense que mes parents étaient ensemble, puis mes parents se sont séparés quand j'avais 9 ans. Donc ça doit faire genre 20 ans. Non, j'exagère peut-être, là. Peut-être que le film n'était même pas sorti à ce moment. Ben oui, c'est sûr que c'était sorti. En tout cas, peu importe. Puis là, je faisais du lavage. On a ramassé la cuisine aussi tantôt. Comme hier, on en a profité avec notre amie Maud. Puis là, je faisais du lavage en bas. Puis j'ai vidé le déshumidificateur. Puis j'ai échappé mon sel dans le bac. Parce que dans le fond, comme on n'a pas de salle de bain dans le sous-sol encore, quand je veux vider le déshumidificateur, je le mets dans une chaudière, je la monte en haut, puis je la vide. C'est comme ma routine, à tous les jours, je le fais. Ça fait partie de mes tocs dehors. J'ai tout le temps peur que ce soit humide chez nous. D'ailleurs, c'est une caractéristique des maisons neuves. Souvent, une maison neuve, c'est humide. Ici, on a 2 déshumidificateurs qui fonctionnent en permanence. Fait que souvent, le monde trouve ça sec, en fait, même chez nous. Mais j'aime mieux ça de même. Genre, moi, là, surtout l'été, le feeling de linge qui te colle dessus, I can't. Fait que c'est ça. Fait que j'ai échappé mon sel dans l'eau. Fait que là, je suis en train de faire sécher mon petit case puis mon sel. Bon matin! Mais c'est pas très très grave parce que j'ai utilisé les sons là, sur TikTok. Là. Je sais pas si vous saviez ça, mais ça, un jour vous échappez votre sel dans l'eau. Il y a des sons sur TikTok que vous pouvez utiliser. Mon Dieu, l'éclairage! Des sons sur TikTok que vous pouvez utiliser pour faire sortir l'eau de vos mics là, de téléphone. Puis ça va super bien. Là. Dès que je l'ai fait, là, ça broutait genre de l'eau puis tout. Fait que c'est déjà fait. Fait que tant mieux. Puis il est supposé être waterproof. Fait que ça devrait être correct. Fait que c'est ça, je voulais vous revenir parce que hier, j'ai écouté mon dernier vlog que j'ai écouté. En tout cas, j'ai écouté des bouts de mon dernier vlog pour voir que tout était correct. Puis, vous avez été plusieurs à me dire de ne pas m'en faire avec ça, que la qualité de l'image, nanana. Mais sachez que je teste différents modes sur la caméra pour essayer d'avoir une plus belle image possible. Donc, c'est pour ça que des fois, d'un clip à l'autre, la qualité ne sera pas la même. Pour vrai, il y a genre des dizaines et des dizaines et des dizaines de settings différents sur la caméra. Fait que je peux pas toutes les tester d'un coup. Fait que je les teste peu à peu. Puis déjà, il y en a plusieurs modes que j'ai éliminés. Fait que
sais, ça ne peut que s'améliorer. Fait que merci full de votre patience pendant le temps que je figure out comment la caméra fonctionne. Fait que c'est pas mal ça pour ce matin. Je vais aller plier mes vêtements. J'ai monté une petite pile là, mais j'en ai plein d'autres. Je l'ai pas fait la semaine passée. Fait que j'ai bien du linge à plier et à ranger. Est-ce que je me suis acheté des vestes pour arrêter de mettre ma vieille veste Puma dégueulasse? Yes, I did. Est-ce que je continue quand même de mettre ma Puma dégueulasse parce que c'est la plus confortable? Yes, I am. Do I care? I don't! Ah, c'est... Allô tout le monde! On se retrouve le lendemain, donc on est dimanche, il est 11h, ben midi moins 10. On revient d'aller chercher quelque chose de bien excitant, ok? Moi, ça fait quand même un petit bout que je recherche, pas activement, je ziotais Marketplace une fois de temps en temps, à la recherche d'un tapis roulant. Mais l'affaire, c'est que j'avais plein de critères, ok? Je voulais que ce soit un tapis roulant qu'on peut relever, tu sais, pour quand on s'en sert pas ou si jamais on veut l'entreposer, le ranger ou quoi que ce soit. Et je voulais aussi qu'il s'incline parce que moi, j'aime vraiment ça, faire de la marche inclinée, de la marche rapide avec un angle sur le tapis. J'aime vraiment ça. Fait que c'était bien important pour moi que ces deux critères-là soient admis, puis que je voulais surtout pas dépenser beaucoup d'argent parce que genre je sais pas à quel point je vais en faire, j'ai jamais eu ça un tapis roulant de ma vie. Fait que c'est ça, puis finalement jeudi sur Marketplace, j'en ai vu un vraiment pas cher, tellement pas cher que c'était louche. Puis finalement, je suis allée le voir ce matin avec Gab puis mon père pour peut-être partir avec. Puis finalement, ben, c'est exactement ce que je voulais. Puis pour vrai, tu vois qu'il n'a pas été beaucoup utilisé. C'était deux personnes âgées qui avaient acheté ça. Puis finalement, ils s'en sont, il paraîtrait, quasiment pas servis. Fait qu'il accumulait la poussière plus que d'autres choses. Je vous dirais, c'est surtout ça, il est très poussiéreux. Mais il y a même pas de signe d'usure, genre sur le... Comment on appelle ça? Le tapis, genre là, la partie où on marche. Fait que c'est ça. Fait que je suis allée chercher ça ce matin avec Gab puis mon père. Puis là, ben moi puis Gab, on n'a pas déjeuné. Fait qu'on s'en va se chercher un petit McDo. Mais je voulais vous raconter ça puis je vais vous le montrer quand on va arriver. Là, on est vraiment pas sûr de comment je vais le mettre dans le gym. Là. Il y a plusieurs configurations possibles. En fait, c'est fort probable qu'il restera pas comment il est placé en ce moment. Mais quand même, je suis tellement excitée. Là. Ça fait tellement longtemps que je veux avoir ça, un tapis. Mais je voulais pas genre payer full cher vu que je sais pas à quel point je vais en faire et tout. Fait que vraiment contente de mon petit achat. Bon, fait que je suis dans le sous-sol pour vous montrer le tapis roulant. Donc ça c'est le gym, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Fait que ça c'est comme de l'autre côté, là on voit que c'est un peu le bordel, j'ai des pneus qui traînent, qui vont sortir dehors. Il y avait ça là, qui est comme un genre de truc pour mettre dans le garde-robe, mais que j'avais d'accrocher au plafond pour mettre des accessoires d'entraînement, mais que là j'ai enlevé parce que ça tombait dans le chemin du tapis roulant. Mais probablement que le tapis ne restera pas là. Je vais vous expliquer vite vite ce que je pense faire. Donc en gros, je pense que le tapis, je vais le mettre le long du mur ici, puis tout décaler ça un peu vers ici. Comme ça, quand je vais être sur le tapis, je vais pouvoir regarder la télé. Bon, c'est pas l'objectif ultime, mais je me dis le matin quand j'écoute des vlogs, là, ben je pourrais venir faire du tapis roulant le temps que j'écoute mon vlog de la journée. Fait qu'il y a l'air de ça, là. Je connais rien là-dedans, tapis roulant, là. Fait que, puis un petit ventilateur ici, j'aime beaucoup ça parce que, genre, si vous me connaissez moindrement, je déteste avoir chaud, ça a l'air con, là, mais transpirer, c'est comme ma hantise. Puis, c'est ça, tu sais, on voit qu'il est quand même, il est vraiment pas usé, là, je sais pas si vous voyez, là, bon, là, il est sale, là, je vous dis ça, puis il est sale, mais tu sais, comme les boutons, ils ont zéro l'air usé, même le tapis, là, le sol, a zéro l'air usé. Genre, je suis tellement contente de mon achat, là. Puis, comme je vous disais, je tenais à en avoir un qui s'incline. Fait que là, il est presque pas incliné en ce moment. Mais c'est vraiment ça que j'aime, là. Les seules fois que je vais au gym, je vais sur le tapis puis je fais de la marche rapide, inclinée. J'aime vraiment ça. Fait que, ouais, bien contente de mon achat, sérieusement.
Puis genre, pas mal sûre que je vais en faire tantôt peut-être. Puis demain matin, c'est clair là. J'ai tellement hâte! J'ai aussi hâte qu'on sorte les pneus puis qu'on arrange cette pièce-là un petit peu plus. On voit mon miroir là. Je veux en avoir un deuxième aussi sur le mur ici. Fait que vraiment hâte que ça prenne forme. On n'a pas fini le sous-sol, vous le savez, mais j'ai hâte au jour que ça va être fini, ça va être cool. Puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, là dans le fond, il y a eu une interruption entre le dernier clip et celui-ci, donc on a dîné et tout. Puis je me suis épilé les jambes. Je vous en avais parlé, je pense qu'il y a une couple de vlogs, j'avais acheté des bandes de cire, puis là ben c'était le temps. J'ai les jambes qui font tellement mal, j'ai comme les jambes qui picotent là, en tout cas si vous êtes déjà épilé les jambes, vous comprenez ce que je veux dire, là, ça brûle puis ça picote. D'ailleurs je fais un sondage sur Instagram parce que je suis toujours curieuse, souvent les gens ils sont comme étonnés que je m'épile les jambes, c'est comme si on dirait que c'est plus rare maintenant les gens qui font ça à la maison. Genre, soit les gens ils vont faire de l'épilation définitive dans un salon d'esthétique ou ils se rasent. J'ai comme vraiment l'impression que c'est plus rare parce que quand je dis aux gens que moi je m'épile, le monde sont là, tu t'épiles? Moi j'ai toujours vu ma mère faire ça, pour moi c'est comme normal. Fait que c'est ça. Puis là ben je vais aller faire mes ongles parce que j'ai perdu mes 2 pouces. Puis j'ai un petit doigt qui est en train de tomber sur mon autre main. Puis mon avant-dernier doigt aussi, puis tout. Fait que ça... Au moins ça a tout pété aujourd'hui quasiment là. Fait qu'ils vont avoir été beaux un bon 8 jours. Pour moi c'est amplement. Fait que je vais aller faire ça, puis j'écoute un petit film aussi en même temps. Fait que pendant que j'épilais mes jambes, j'écoute un film, puis là il est pas fini, fait que je vais aller faire mes petits ongles. Bon matin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est lundi matin. Il est quand même, on est avancé dans l'avant-midi. Ah ben il est 10h, c'est pas super, je suis laite. Mais je m'en vais dans la douche, puis ce matin j'avais commencé le montage de ce vlog, puis j'ai réalisé que je l'avais pas conclu. Puis c'est ça, fait que hier quand je vous ai vlogué, je m'en allais faire mes ongles, puis je les ai faites. Je sais pas si vous voyez le petit jaune. J'aime vraiment ça le jaune, mais qu'est-ce qui gosse? C'est la couleur pamplemousse de Lookie, puis ça me prend genre 8 couches avant qu'il soit opaque. Puis malgré ça, tu sais, je mets une base comme colorée pour que ça soit moins... je mets une base colorée pour que ça soit moins long, puis malgré tout ça, c'est super long. À chaque fois, c'est ça avec cette couleur-là. Mais que voulez-vous? C'est la vie. Ce matin, je me suis levée à 7h30, puis j'ai fait 35 minutes de marche inclinée sur mon petit tapis, puis ça a été assez pour que j'aille chaud, là, la gang. Genre, j'ai bu de l'eau puis tout, puis je suis contente parce que si jamais je fais ma petite marche inclinée le matin, avant mon café, ben ça va me faire boire de l'eau avant de boire du café, parce que moi, là, dès que je me lève, la première affaire que je fais, c'est faire mon café. Je sais que c'est pas top, t'sais, idéalement il faudrait boire de l'eau et tout, mais qu'est-ce que vous voulez, j'ai pas le goût de boire de l'eau quand je me lève. Mais là, vu que je marchais, j'avais chaud pis tout, ben ça m'a comme donné le goût de boire de l'eau. Fait que c'est ça, fait que j'ai bu de l'eau. Là, j'ai déjà arraché mon vernis sur mon pouce. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ces temps-ci, je gosse vraiment avec mon pouce, fait qu'il perd tout le temps son vernis. Mais en tout cas, pas grave. C'est ça, je suis vraiment contente. Puis aujourd'hui, ben, c'est lundi de congé. Puis là, ben, dans le fond, je faisais le montage de ce vlog-là. Puis j'ai réalisé que hier, j'avais jamais conclu. Après mes ongles, Gab, lui, était en vélo quand je vous filmais mon clip là, dans le gym en bas. Gab était parti faire un tour de vélo chez ses parents. Puis ses parents étaient comme, hey, voulez-vous venir souper avec nous? Puis tout. Fait que j'étais allée rejoindre Gab là-bas. Je me suis habillée, j'étais allée le rejoindre. On a soupé là. Fait que quand on est revenu, ben, il était comme plus tard. Fait que ça me tentait pas vraiment de revlogger. Puis en fait, j'avais même oublié que j'avais un vlog. Fait que tout ça pour dire que je me vois dans le viewfinder en ce moment que j'ai l'air d'une folle. En tout cas. Fait que ça pour dire qu'on est allé souper là, c'était super le fun. J'ai l'air de folle parce que je m'en vais dans la douche là, avec mon petit bandeau. Fait que je vais pas mouiller mes cheveux pour rien. Mais c'est ça. Fait que je vais aller prendre ma douche, faire mon skincare, puis commencer mon lundi de congé. Fait que j'espère que vous avez apprécié ce vlog. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!